Salut à tous, chers camarades, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite à vous tous ainsi qu'à vos proches une excellente année 2023 et surtout la santé, c'est le plus important. Le reste, ça viendra en suivant. Dans ma dernière vidéo sur cette chaîne, je vous avais présenté une configuration d'AR15 top budget. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets l'incrustation directement dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'aller vérifier ce que la bête a dans le ventre dans un test directement au stand de tir. Pour effectuer ce test, je vais utiliser les organes de visée d'origine et non pas la lunette que je vous avais présentée en vidéo. C'est-à-dire à l'avant le guidon type A2 que l'on retrouve notamment sur les M16 d'origine et à l'arrière le Magpul MBUS rabattable. Pour ce test, j'ai effectué 3 séries de tirs de 5 cartouches à 50, 100 et 200 mètres sur une cible C50, c'est-à-dire d'une taille de 50 cm sur 50 cm, avec un cercle central de 20 cm de diamètre sur lequel j'ai collé une petite ciblette réactive. Pour effectuer mes tirs, j'étais en position un genou au sol, appuyé contre la table de tir afin de gagner un maximum en confort de tir et en stabilité. Je tiens d'avance à vous prévenir que la qualité de prise de vue de ces tirs ne sera pas exceptionnelle. En effet, mon stand étant équipé de caissons anti-bruit et mon AR15 ne disposant pas de réducteur de son, j'ai donc dû utiliser les 10 caissons à disposition qui sont assez étroits et qui permettent pas une prise de vue optimale. Et c'est pas grave, c'est pas très important parce que c'est pas là le but final de cette vidéo. Bref, assez palabré, on attaque sans plus attendre. Voilà, donc sur cette photo, vous avez la cible positionnée sur le pas de tir à 50 mètres et on va attaquer sans plus tarder. Voilà, bon, pour 50 mètres, pas de grande surprise. On tient assez facilement le petit visuel central à condition de bien respecter les fondamentaux du tir. On passe à 100 mètres. Voilà, 100 mètres déjà en double distance. Je vais vous faire un petit zoom de suite. À 100 mètres, la cible fait grosso modo la taille de mon guidon. Donc là, il va falloir bien se concentrer, bien peaufiner son tir et surtout éviter les erreurs. Donc à 100 mètres, ça disperse encore un peu. Je suis un petit peu positionné à gauche, ce qui est ma visée important. J'ai réglé mes organes comme il faut, mais j'ai toujours tendance à tirer un petit peu trop à gauche. Donc je referai peut-être un clic ou deux sur mon guidon. Mais globalement, on est toujours sur un truc assez carré. On tient le cercle central sans grande difficulté. Donc on va attaquer à 200 mètres. Voilà pour la cible à 200 mètres. Est-ce que vous la voyez? Vous la voyez pas? Attendez, on va zoomer. Bon, là, je vous cache pas qu'à cette distance, ça risque de devenir un petit peu folklorique. Je préfère vous prévenir d'avance. On va pas du tout être sur du tir de très haute précision. Mais on va voir ce que ça donne. Bon, alors là, comme vous pouvez voir, on n'est clairement pas sur du tir de haute précision. Je suis à chaque fois bien trop haut pour le coup. Peut-être que j'ai trop contrevisé. Alors là, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, mon guidon est plus large que ma cible. Donc il faut vraiment caler la cible en plein milieu. Et je pense que là, je tire trop parce que mon défaut, ça a été de recouvrir ma cible plutôt que de ne la recouvrir qu'à moitié en fait pour continuer à taper dans le mille. Parce qu'il faut savoir que je suis réglé pour du tir à 200 mètres. Donc normalement, on n'a pas d'incidence par rapport à la distance, à une distance aussi faible que celle de 200 mètres. Là, on arrive un peu en fin de potard pour des organes de visée classiques. Au-delà, si on veut continuer à travailler en précision, il va plutôt falloir aller chercher sur des grossisseurs, sur des systèmes de lunettes de visée ou sur des points rouges couplés avec des magnifieurs en x3, x4, voire x6. Là, on aura beaucoup plus de potentiel pour de la grande distance, mais je suis quand même assez content parce que finalement pour un AR15 à l'époque que j'avais payé même pas 1000 €, il s'en tire quand même très honorablement. Comme on peut le voir sur ce test, même avec les organes de visée d'origine sur un AR15 budget, si tant est que ces organes soient de bonne qualité, on peut très largement se débrouiller en respectant surtout les 5 fondamentaux du tir. Pour rappel, ces 5 fondamentaux sont premièrement une position stable et confortable, deuxièmement un maintien de l'arme ferme mais sans crispation,
Troisièmement, une visée conforme. N'oubliez pas, guidon net, cible floue. L'accommodation de votre œil doit être sur le guidon et non pas sur la cible. En quatrième position, une bonne maîtrise de votre respiration. Et enfin, cinquième et dernier point, une pression lente et constante sur la queue de détente. N'oubliez pas, vous devez être surpris par le départ du coup. Et puis bien évidemment, bien régler vos organes de visée, que ce soit une lunette, un point rouge ou les organes de visée type œilleton guidon ou hausse écran de mire. C'est tout pour cette vidéo sur le test de la R15 budget au stand de tir. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, à vous abonner, à commenter. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière cette fois. Je vous en dis pas plus, ça ne saurait tarder. À la prochaine.